C'est bon? Voilà. Merci beaucoup. Si le direct... Voilà, le direct est restauré. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc je disais que nous recevons un frère, nous recevons un ami, nous recevons un serviteur de Dieu qui a fait ses preuves par sa passion de servir le Seigneur. Et la dernière fois, le dimanche, il était ici, il nous a entretenu sur un thème très très puissant et nous avons été bénis. Et comme je le disais la dernière fois, ce ne sera pas aussi la dernière fois que nous allons le recevoir. Nous aurons l'occasion de le recevoir à chaque fois. Toutes les fois que le Seigneur mettra un message dans son cœur, nous n'hésiterons pas à le recevoir au milieu de nous. Alléluia. Donc je disais que nous sommes à notre culte de dimanche 16 février 2025 à la mission évangélique pour la moisson abondante. Nos cultes des dimanches de 9h à partir de 9h30. Donc pour ceux qui veulent nous suivre en présentiel, ils peuvent faire le déplacement à Gassi ici pour également participer avec nous à nos cultes, et ceux qui ont la possibilité de nous suivre également en direct sur le compte sur mon compte personnel. Alléluia. Voilà, que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons incliner légèrement la tête, nous allons prier le Seigneur pour introduire le messager, introduire la parole de ce matin. Ensuite, je vais le présenter et lui laisser le micro pour nous conduire dans la parole du Seigneur. Nous sommes dans la prière, prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux et qui règne éternellement, nous bénissons ton nom ce matin, nous te rendons grâce parce que tu as été au contrôle de toutes choses. Tu nous permets, Père, d'être là ce matin pour encore écouter ta parole. Nous venons, Seigneur, ouvrir notre cœur pour recevoir la nourriture du ciel. Nous venons ouvrir notre cœur pour recevoir la nourriture, Seigneur. Nous venons disposer, Seigneur, ce moment. Nous venons libérer, Seigneur, notre cœur afin que l'atmosphère soit saturée par ta présence. Nous libérons notre esprit afin que l'atmosphère soit saturée par ta présence. Nous venons, Seigneur, disposer ce moment, appeler le Saint-Esprit à nous parler, appeler le Saint-Esprit à nous révéler les choses cachées par la parole, appeler encore le Saint-Esprit à parler, à diriger, Seigneur, notre cœur. Nous venons par la puissance de l'Esprit arrêter les distractions. Nous venons par la puissance de l'Esprit arrêter les œuvres de l'ennemi, arrêter la puissance des ténèbres, élever au-dessus de toutes choses la puissance du Saint-Esprit et la lumière éclairer en ce milieu, la lumière éclairer en ce moment. La Bible déclare qu'il envoya sa parole et la parole nous guérit. Ce matin nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que ta parole va encore nous guérir. Alléluia. Merci, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Parle à mon cœur, Seigneur. Je suis prêt à t'écouter. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc nous recevons ce matin l'évangéliste Erika Teguide. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le recevoir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Soyons bénis. Je vais encore parler à papa avant qu'on commence. Amen. Père, voici venu le moment que tu as prévu, éternel Dieu. Que mon intelligence et que ma sagesse se taisent. Et que ton esprit, éternel Dieu, prenne le contrôle de ma bouche et parle à ton peuple.
afin que tout ce qui se passe ici se passe pour la seule gloire de ton nom et non la gloire d'un être humain. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien. Alors, gloire au Seigneur Jésus-Christ qui me donne cette opportunité d'être encore aujourd'hui ici avec vous pour partager sur ce thème qui est tellement complexe, la Trinité divine. Amen. Que le Seigneur nous aide. Normalement, c'est un thème qui pourrait être développé pendant 3 à 4 heures de temps. Mais nous allons nous arranger pour faire cela en une trentaine de minutes. Ok? Que le Seigneur nous aide. Alors, qu'est-ce que la Trinité divine? Nous allons rapidement commencer cela. Et prenez note, il y aura assez de versets qui vous permettront de continuer à faire vos recherches vous-même à la maison. Amen. Qu'est-ce que c'est que la Trinité divine? On nous a appris, moi par exemple, j'ai été à l'école, on m'a enseigné en idée, instruction biblique, et je sais que beaucoup de gens ont appris cela. La Trinité divine, c'est 3 personnes en une seule personne. On nous a appris que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit en une seule personne qui est Dieu. On est d'accord? C'est ce qu'on a appris. Et ils se sont basés sur les versets. Il y a des parties dans la Bible où la Trinité divine est, n'est-ce pas, présentée, mais d'une façon implicite, pas claire. Par exemple, dans Matthieu 3, le verset 16 à 17, qui dit ceci: dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Donc Jésus est sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe, venu sur lui, et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. Amen. Donc là, nous voyons la manifestation des 3 personnes, mais d'une façon implicite, pas clairement. Ok? Il y a aussi dans 2 Corinthiens 13, où Paul dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Maintenant, la seule partie dans la Bible où ça apparaît explicitement, les 3 noms, c'est dans Matthieu 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc voilà un peu les versets sur lesquels les pères de l'Église se sont appuyés pour parler de la Trinité divine. 3 personnes en une seule personne. Donc nous allons déjà d'abord prendre ça comme base et nous allons avancer. Maintenant, voici le problème. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'ils ont dit est faux. C'est correct. Ils essayaient simplement d'expliquer le fait que Dieu a des personnalités qui se manifestent en lui. Donc Dieu a le Fils, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit et il y a Dieu le Père. Premier point, sachez que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Nulle part dans la Bible vous allez trouver le mot Trinité divine. C'est un mot qui a été, n'est-ce pas, avancé, introduit plus tard. Donc dans la Bible ça n'existe pas. Donc ça, il faut qu'on comprenne cela. Et vous n'allez trouver nulle part dans la Bible la phrase complète qui dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit à la fois. Non. Ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Or, c'est ce qu'on a appris. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est vrai que le Saint-Esprit fait partie de Dieu. Le Fils fait partie de Dieu, n'est-ce pas? Mais là où vous trouvez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Toute la phrase comme ça dans la Bible. Je cherche. Peut-être que je n'ai pas assez bien cherché et ceux qui nous suivent pourront peut-être nous aider. Amen. Donc, à cause de cela, ça fait que c'est difficile d'expliquer cela. Il te faut
l'intervention de Dieu qui t'inspire et qui te dévoile cela afin que tu puisses comprendre. Parce que c'est pas facile d'expliquer. Si une personne te prend et te dit, voilà, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, comment tu expliques cela? C'est un peu difficile d'expliquer. Il faut reconnaître cela. Et ça fait que j'avais toujours des discussions avec un ami, un frère, un ami musulman, qui me disait toujours que vous adorez trois dieux. Vous avez Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je vous assure, avec cet ami-là, je dis, mais comment est-ce que je vais lui expliquer cela? Et il dit, non, mais c'est clair, vous êtes des idolâtres. En fait, vous êtes des polythéistes, vous adorez trois dieux. Mais quand vous dites Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est trois dieux, non? Alléluia. Et donc, ça m'a un peu dérangé. Et j'essaie de lui expliquer, mais vous savez quoi? Cette explication-là, si vous prenez une personne comme ça lambda, un païen, une personne qui ne connaît rien, vous n'allez pas pouvoir lui expliquer pour que cette personne comprenne. Il te faut la révélation du Saint-Esprit pour comprendre ce que cela signifie. Alors que c'est très important de comprendre la Trinité divine. Alléluia. D'où est venue l'expression Trinité divine? La Trinité divine est une expression qui a été introduite en l'an 180. C'est en 180. Ça veut dire que l'an 1, 2, 3, 4 jusqu'à 100, 150, on ne parlait pas même de Trinité divine dans l'Église. C'est à partir de l'an 180 que le mot Trinité divine a été introduit. L'expression, excusez-moi, Trinité divine a été introduite pour la première fois par un prêtre qui s'appelait Théophile d'Antioche. Théophile d'Antioche était un prêtre et c'était aussi un évêque de l'église catholique d'Antioche. L'église d'Antioche, qui est actuellement, n'est-ce pas, la Turquie, se trouve actuellement dans la Turquie. Donc, c'était le prêtre et l'évêque de cette église. Il était évêque pendant 7 ans, cette église. Et c'est lui qui a introduit pour la première fois en grec, dans le terme grec était trias, T-R-I-A-S, trias. Amen. Et plus tard, ce mot grec sera traduit en latin trinitas. Et vous savez que la plupart des mots français dérivent du latin. Et c'est à partir de trinitas qu'on va maintenant traduire cela en trinité. Et à partir de ce moment, l'expression trinité sera maintenant common. Ça va revenir et devenir. Donc voilà un peu comment l'expression Trinité divine est arrivée. C'est clair? Donc il faut que cela soit clair aujourd'hui. Maintenant, lorsque je me dérangeais beaucoup, je me posais des questions, je me disais, mais comment est-ce que je vais m'arranger à expliquer à ce frère? J'étais en prière, c'était en octobre, le 20 octobre 2019, la nuit, pendant la prière. Et je me posais la question et j'ai commencé à recevoir des explications et des révélations que je me ferai le plaisir de partager avec vous aujourd'hui, afin que nous puissions comprendre très bien. Parce que je vous assure, quand vous comprenez Dieu, Amen, la Trinité, si on peut appeler cela ainsi, franchement, ça me dérange un peu d'appeler cela Trinité. Ok? Et je vais m'expliquer pourquoi. Dieu, c'est quoi Dieu? Définition de Dieu. Le dictionnaire Robert définit Dieu comme étant être éternel, unique, créateur et juge. Voilà comment on décrit Dieu. Donc il y a Dieu. C'est un être éternel, qui est unique et qui est créateur et juge. Mais il faut comprendre que la Bible elle-même reconnaît qu'il y a plusieurs dieux. La Bible, vous voyez qu'il y a plusieurs dieux. 1 Corinthiens 8, verset 5. En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Alléluia. 1 Corinthiens 8, verset 5. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des dieux et il y a Dieu. Alors, dans ce cas-là,
ces dieux-là, le même dictionnaire Robert les définit comme des êtres supérieurs doués d'un pouvoir sur l'homme et d'attributs particuliers. Ce sont des êtres, n'est-ce pas, qui sont dotés d'un pouvoir sur les êtres humains. On les appelle Dieu. Et donc ainsi, toute personne, tout esprit que tu adores et que tu vénères plus que ce Dieu est ton Dieu. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'il y a des démons qui sont des dieux des gens. Il y a des esprits impurs qui sont des dieux des gens. Il y a des gens qui ont leur papa qui est comme leur Dieu. Parce qu'ils respectent et ils adorent leur père, ils vénèrent leur père plus qu'ils ne le font pour Dieu, le vrai Dieu, le seul Dieu. Donc il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Dieu, créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui y vit. Un seul Dieu, et c'est lui qui a le pouvoir de juger à la fin. L'Éternel lui-même se décrit. Ésaïe 45, le verset 22. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. En effet, c'est moi qui suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Ça, c'est le boss qui parle. Ésaïe 45, verset 22. Et nous avons aussi dans 1 Corinthiens 8, verset 6, qui dit ceci, dans la partie A. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. De qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Comprenez quelque chose. Il y a un seul Dieu, de qui viennent toutes choses. Tout ce qui existe, visible, invisible, provient de ce seul Dieu créateur. Un seul Dieu, indivisible. Il dit, en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Comprenons quelque chose. Il n'y a pas deux dieux créateurs. Il y a un seul Dieu créateur. Les autres dieux sont des créés. Ils sont tous créés par ce Dieu créateur. Amen. Il y a des anges qui ont été créés pour un but bien déterminé. Et ils se sont révoltés contre un être qui les a créés. Ils ont été déchus. Ils sont devenus des démons. Et en ce moment, sur la terre, il y en a qui sont des dieux pour certains groupes de personnes. Mais il y a un seul Dieu. Et personne ne peut remettre en cause sa seigneurie. Amen. 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 Ce Dieu-là, son trône est établi dans le ciel. Pour toujours. Son trône est établi dans le ciel. Éphésiens 4, Psaume 103, verset 19. Psaume 103, verset 19 dit ceci. L'Éternel a établi son trône dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Son trône est établi dans le ciel et son règne domine tout l'univers. Voici le Dieu dont nous parlons. Nous avons quelques noms. Quelques noms. L'Éternel, en fait, Dieu, il a un nom qui est Elohim. Elohim est un nom hébreu, mais qui est un pluriel dans un singulier. Le même nom est pluriel et singulier. Amen. Amen. Donc, Elohim, il y en a un seul. Ça signifie le Dieu créateur. Et c'est donné à Dieu seul. Il n'y a pas d'autre Dieu qui a cet attribut-là. Il s'est aussi révélé à des personnes comme Moïse sous le nom de Yahvé ou Jéhovah, qui est traduit en français par éternel. Amen. Amen. Voici le Dieu dont nous parlons. Il est un seul. On est d'accord? Maintenant, ce Dieu a une parole. Il parle.
Amen. Que la lumière soit. Que la lumière fut. Que les eaux soient remplies de poissons. Que la terre soit remplie de végétation. Amen. Que la terre, n'est-ce pas, soit séparée des eaux. Ça, c'est Elohim qui parle. Il parle, il a une parole. D'accord? Maintenant, la parole de Dieu, toutes les paroles qui sortent de sa bouche, sa parole-là est vivante. Amen. Sa parole est vivante. Hébreux 4, verset 12 dit ceci: car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Ça veut dire que la parole de Dieu est vivante, elle vit. La parole de Dieu vit. Alléluia. Nous allons commencer à découvrir les mystères du pouvoir de l'Éternel. Il a une parole qui vit. Et cette parole a toujours été avec lui. Cette parole n'a pas changé. Sa parole a toujours été là avec lui. La Bible dit dans Jean 1:1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. La parole était Dieu. Mais la parole qui parle, c'est Dieu qui parle. Amen. J'ai l'habitude, pour expliquer à certaines personnes qui me comprennent, je dis que c'est-à-dire que la parole, c'est comme la bouche de Dieu en fait. Ça veut dire que tout ce qui sort, c'est la parole. Donc, la parole ne peut pas être autre chose que la personne en fait. C'est compris? Donc, la parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole-là, elle est vivante. Amen. Et comme cette parole est vivante, ça veut dire qu'elle est une personne. Cette parole est une personne. Une personne spécifique. Dieu peut envoyer cette parole-là en mission pour agir, faire quelque chose et revenir. Ésaïe 55, verset 10 à 11. La pluie et la neige descendent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et avoir fait germer ses plantes, sans avoir fourni de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Il en va de même pour ma parole, celle qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire et remplir la mission que je lui ai confiée. Ésaïe 55, verset 10 à 11. Dieu est en train de parler de sa parole ici. Il est en train de décrire sa parole. Ma parole là, je l'envoie en mission. Elle va. Elle travaille. Et quand je l'envoie en mission, elle ne rate jamais sa mission. Amen. Elle accomplit toujours sa mission. Amen. C'est ma parole. Ça, c'est Dieu qui a fait parler. Amen. Et voyez-vous, une belle chose. Dieu a créé toutes choses, visibles comme invisibles, par sa parole. Cette parole, c'est elle, n'est-ce pas? Par cette parole que Dieu a créé toutes choses, celles qui sont visibles et celles qui sont invisibles. Et c'est par cette même parole que ces choses sont maintenues à l'existence encore. Sans la puissance de cette parole, ces choses disparaîtraient. Est-ce qu'on se suit? Alléluia. On est en train de voyager ensemble. Hein? Ça m'a pris un temps pour recevoir cet enseignement de l'Esprit et je suis vraiment excité de partager cela avec vous aujourd'hui. On va apprendre ensemble. L'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre. Amen. Amen. Jean 1, verset 3 dit ceci. Tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de la parole. Tout qui existe, qu'on voit et qu'on ne voit pas, a été fait par elle, a été créé par elle, par la parole. Donc nous sommes en train de parler de la parole. Hein. Nous allons parler du Dieu unique. Maintenant nous parlons de sa parole. Ok? Et sa parole, 1 Corinthiens 8, verset 6, la partie B, 1 Corinthiens 8, verset 6, la Bible dit, et il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Est-ce que vous comprenez que par Jésus-Christ tout existe?
c'est par lui que tout existe même. Ça veut dire que ce ventilateur qui est là, qui est en train de tourner, c'est par lui qu'il existe. Tout ce qui est visible et invisible existe par la puissance de la parole de Dieu. Et quand il a dit une seule fois quelque chose, sa parole reste éternelle. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière n'a jamais cessé de briller. Depuis qu'il a dit cela. Amen. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que de nos jours, tous les êtres humains, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les sorciers, et aussi les démons, et même Satan, ont tous été créés et sont maintenus à l'existence par la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tous sont maintenus à l'existence par la parole de Dieu. Amen. Vous voyez l'amour de Dieu? Ce sont des gens, il y a des gens parmi ces groupes que je viens de citer, les démons, même les sorciers, les êtres humains, les sorciers qui sont en train de travailler les méchants et tout ça. Ce sont des gens qui sont clairement révoltés contre Dieu, mais ils ne savent même pas eux qui sont maintenus à l'existence par la parole de ce Dieu qu'ils combattent. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Maintenant, voyons, plus tard, cette parole a été faite chair. Cette parole de Dieu, au début, elle existait. Elle n'avait pas encore de chair. Elle n'avait pas encore de corps. Elle existait spirituellement. Elle était vivante. Elle était une personne qui agissait et qui avait ses fonctions spécifiques dans la création. Elle était toujours avec Dieu. Maintenant, cette parole, plus tard, il y a 2000 ans, et qu'elle a été faite chair. Elle est devenue homme. Alléluia. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a dû amener la parole à devenir homme? Voilà ce qu'on va voir. La Bible dit dans Jean 1,14, et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Cette parole est devenue homme. Ok? Hébreux 10, le verset 5 à 7, dit ceci. Et regardez bien, écoutez bien ceci. C'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Ça c'est Christ qui parle, ça c'est quand il n'était pas encore formé un corps. Et ça a été révélé à l'auteur de Hébreux. Amen. Et c'est aussi une parole, n'est-ce pas, des hommes. Tu m'as formé un corps. Ça c'est Jésus qui parle. Vous voyez les mystères, c'est que parfois il y a des hommes de Dieu qui disent des choses, mais dans ces choses-là, ce sont des révélations qui sortent. Donc c'est la parole qui dit, hein, tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, me voici, je viens faire, ô Dieu, ta volonté. Cette parole-là a dit à Dieu, écoutez, la parole de Dieu parle à Dieu, Dieu parle à sa parole. Cette parole a dit à Dieu, tu m'as formé un corps. Et j'ai dit, je viens, ô Dieu, faire ta volonté. Amen. Psaume 2, verset 7 à 9. Je veux proclamer le décret de l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça c'est Jésus qui parle à Dieu. Voilà pourquoi on dit, Jésus est le fils de Dieu. La parole de Dieu est le fils de Dieu. Les gens, il y a aussi ça aussi, c'est encore avec nos frères musulmans qui disent, mais comment est-ce que Jésus est le fils de Dieu? Comment est-ce que vous pouvez expliquer que Jésus est le fils de Dieu? C'est cette parole qui dit que tu m'as engendré. Il est la parole. Il est sorti de Dieu. Il a été engendré par Dieu. Dieu l'a appelé mon fils. C'est lui qui l'a appelé mon fils. Il a dit c'est son fils. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Amen. Il est le fils de Dieu.
Donc, maintenant écoutez, Dieu lui a dit, demande-le-moi, et je te donnerai les nations en héritage, les extrémités de la terre en possession. Tu les briseras avec un sceptre de fer, et tu les briseras comme le vase d'un potier. Dieu, le créateur de toutes choses, a donné à Jésus la royauté sur toute sa création. Alléluia. Toute la création. Dieu a légué le pouvoir à sa parole au-dessus de toutes choses. Voilà pourquoi la Bible dit, au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jésus lui-même dans Matthieu 28 a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans les cieux et sur la terre. C'est le boss. C'est le boss. Yes. En fait, c'est une délégation de pouvoir. Et on va voir plus tard que Jésus va remettre ce pouvoir au Père. C'est-à-dire que Dieu, c'est le boss, il est assis sur son trône. Il a délégué sa parole, qu'il a fait chair, et il a donné le pouvoir. Tout pouvoir dont il est donné, ce n'est pas Dieu. Voilà pourquoi personne ne peut éviter Jésus-Christ. On ne peut pas passer en dehors de lui pour atteindre Dieu. C'est le seul directeur de cabinet de Dieu. Amen. C'est le seul chemin par qui on peut atteindre Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant, on va avancer. Dieu, quand Jésus, au début, étant à côté de lui, il ne s'appelait pas Jésus. On est d'accord? Il était la parole. Mais quand il est venu sur la terre, il faut qu'une personne ait un nom. Oui ou non? Nous avons des noms pour être identifiés. Et donc Dieu lui a donné un nom. C'est lui qui a décidé ce nom. Vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Oui. Ensuite, ça a été traduit en latin. Et c'est du latin que nous avons reçu en français. Alors, le nom français de Jésus dérive du latin qui est prononcé Jesus. Jesus. Ça, c'est le latin. Et ce latin vient du mot grec ancien qui dit Isus. Le latin dit Jesus. Le grec dit Isus. Maintenant, ce grec-là vient de l'hébreu qui est quoi? Yeshua. Yeshua. Maintenant, qu'est-ce que Yeshua signifie? Yeshua signifie simplement Dieu sauve. Dieu délivre. C'est ça le nom de Jésus. Dieu sauve, Dieu délivre. Jésus signifie Dieu sauve, Dieu délivre. Ça veut dire que Dieu t'a dit que par lui, je vais sauver, je vais délivrer. Amen. Maintenant, Christ. Attention. Beaucoup de gens croient que comme on dit Jésus-Christ, ça signifie que Christ est le prénom de Dieu ou bien le nom de famille de Dieu. Non, Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Amen. Jésus, Yeshua est son nom. Christ est un qualificatif. Amen. Christ vient du latin Christus. Christus. Ça c'est le latin. Et ce latin vient du grec, dérivé du grec ancien qui se dit Christos. Et ce grec dérive lui aussi de l'hébreu qui signifie Mashiach. Amen. Mashiach. Et Mashiach signifie quoi? Le Messie. Loin. Le Messie loin. Ça veut dire que la personne que Dieu a oint, la personne que Dieu a envoyée pour délivrer son peuple, le Messie. Donc c'est un qualificatif. Voilà pourquoi nous avons Jésus-Christ. On interprète beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. 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 Maintenant, quels
sont les fonctions de Jésus en tant qu'homme? Ça veut dire que venu en tant qu'homme sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il est venu en tant qu'homme sur la terre? De façon générale, la parole de Dieu a été faite chair par Dieu pour le but principal, c'est-à-dire le bien de l'humanité. Et pour le permettre d'échapper à sa colère à venir. Ça veut dire que Jésus est venu sur la terre, là. Son but principal, c'est quoi? C'est pour le bien des hommes, des femmes, des enfants. Quand je dis homme, c'est général. De l'humanité. C'est pour eux que Jésus est venu. Parce que sachez que il n'y a pas une autre chose qui préoccupe plus Dieu sur la terre que les êtres humains. Ce sont les seuls qui préoccupent beaucoup plus Dieu. Or, les êtres humains se sont séparés de Dieu à cause de leur péché. Ils devaient aller absolument à quoi? Au jugement. Ils devaient être jugés. Mais Dieu qui est amour et qui n'a pas voulu que les êtres humains soient jugés, a dû permettre que Jésus devienne homme et vienne pour leur bien. Nous allons voir cela. Nous avons vu dans Jean 3,16. Tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez cela. Alléluia. Jean 3,36 dit ceci. C'est lui qui croit au Fils à la vie éternelle. C'est lui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Ça veut dire que tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, la colère de Dieu demeure sur eux et les attend à la fin, au terminus, quand ils vont tomber, mourir et être entre les quatre planches. À partir de ce moment, la colère de Dieu va s'abattre sur eux. Mais en attendant, ils ont encore le temps de recevoir ce salut que Dieu leur donne. Et ça, c'est toujours de façon générale. Psaume 107, mon frère Digba l'a mentionné tout à l'heure. Psaume 107, verset 18 à 20. Ça, c'est les hommes. Ils avaient en horreur toute nourriture et touchant aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a envoyé sa parole et les a guéris. Il les a fait échapper à la tombe. C'est la parole que Dieu a envoyée afin de délivrer les hommes. C'est sa parole. C'est pas un autre Dieu. C'est sa propre parole qu'il a envoyée afin de délivrer les hommes. Mais là, de façon spécifique, première chose, pourquoi Jésus est venu en tant qu'homme? On prend rapidement. C'est pour montrer, parce que il est spirituel, Dieu est spirituel. On ne peut pas le voir physiquement. Alors, il fallait que Dieu montre aux hommes comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit marcher. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit vivre. Et pour cela, il fallait qu'un homme en qui Dieu est incarné leur montre cela. Si ce n'était pas un homme, on n'allait jamais savoir cela. Et maintenant, on connaît comment un enfant de Dieu doit vivre. On doit vivre comme Jésus. Alléluia. 1 Jean 2, verset 6. Celui qui affirme demeurer en Christ doit aussi vivre comme il a lui-même vécu. Amen. Donc c'était un modèle. Il devait être homme pour qu'il soit un modèle pour nous parce que nous sommes des hommes. Deuxième, c'était pour que son corps soit meurtri, blessé, afin que nous soyons guéris pour nos maladies. Il fallait un corps parce que Dieu est spirituel. Ça veut dire que si Jésus, en tant que personne spirituelle, n'a pas de chair, s'il n'a pas de chair, comment est-ce que son sang va couler? Il n'y a pas de sang qui va couler. Donc il fallait que Jésus soit incarné dans un homme. La parole de Dieu soit incarnée dans un homme afin que, à travers son sang, à travers son corps qui sera mutilé, qui sera, n'est-ce pas, meurtri, blessé, que la guérison puisse être accordée à l'humanité. Ésaïe 53, verset 4 dit ceci: par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Par tes blessures, nous sommes guéris. Et la Bible dit quoi? Tu t'es chargé de nos douleurs. On lit rapidement. Ésaïe 53, verset 4 à 5. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé.
Comment un esprit peut se charger d'une douleur? Amen. Il fallait qu'un être humain se charge de la douleur pour expérimenter aussi. Ça veut dire qu'il fallait qu'un être humain se charge de cette douleur à notre place. Et c'est comme ça qu'on peut dire, par un meurtrissure du Seigneur Jésus-Christ, je suis guéri. Parce que Jésus a déjà porté cette maladie dont je souffre en ce moment. Je suis guéri. Et si on y met la foi, on reçoit le résultat. Donc c'était pour que son corps soit meurtri afin que nous soyons guéris. Et toi, pour la troisième comment on appelle, raison, pour que son sang parfait puisse être offert en sacrifice pour l'expiation de nos péchés. Un esprit n'a pas de sang. Un être humain a le sang. Il fallait que Jésus soit homme afin que son sang coule et que ce sang soit offert en sacrifice pour l'expiation de nos péchés. Amen. Vous savez quoi? Hébreux 9, verset 22 dit ceci: d'après la loi, tout est purifié avec du sang. Et s'il n'y a pas de sang versé, il n'y a pas de pardon. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est à travers le sang que les péchés sont expiés. Alors, qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, l'image, c'est-à-dire qu'entre-temps, sous l'Ancienne Alliance, c'était des brebis. Des brebis parfaites. Dieu dit attention, brebis sans défaut, qui ne boite pas, qui n'est pas blessée, qui n'a pas la gale, qui n'a pas d'alerte. C'est-à-dire qu'une brebis parfaite, qui devait être offerte. Son sang qui coule était utilisé comme sacrifice pour l'expiation des péchés. Maintenant, Jésus est venu comme cette brebis-là. Maintenant, qu'est-ce qui fait de Jésus la brebis parfaite? La Bible dit, il n'a jamais péché. Étant dans ce corps, il n'a jamais péché. C'est le seul homme qui n'a jamais péché. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Et c'est ainsi qu'il a été qualifié parfait. Brebis. Parfait sacrifice. Et son sang a coulé pour que nos péchés soient expiés. Éphésiens 1, verset 7 dit ceci: en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés, conformément à la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7. Maintenant, une autre raison, quatrième raison, pour apprêter à travers la sanctification les êtres humains afin que le Saint-Esprit puisse y demeurer. Dieu veut demeurer dans vos corps. Dieu veut demeurer dans chacun de nos corps. Mais Dieu est saint. Dieu est saint. Et il ne peut pas se mélanger avec ce qui n'est pas saint. Impossible. Si Jésus n'était pas venu, Dieu n'allait jamais demeurer dans les corps de cet humain. La Bible dit dans Lévitique 11, verset 45, en effet, je suis l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte pour être votre Dieu. Et vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Vous serez saints, car je suis saint. Parce que Dieu est saint, nous devons aussi être saints. Amen. Maintenant, comment est-ce que Jésus nous rend saints? Vous savez que Jean 15, verset 3 dit: déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole de Dieu purifie. La parole de Dieu sanctifie. La parole de Dieu justifie. Jean 17, 17 dit ceci: sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ça veut dire que sanctifie-les par ta parole. La parole de Dieu sanctifie. Ça veut dire que nous étions sales. C'est un peu comme si une maison, n'est-ce pas, qui est très sale. Et c'est pas facile pour nous, n'est-ce pas, de venir vivre, dormir dans une maison qui est très sale. Pas possible. Donc avant qu'on nous vienne dans une maison, on prend le soin de nettoyer, de laver, de rendre ça bien propre, de parfumer, afin que nous soyons à l'aise dedans. Dieu, sa gloire ne lui permet pas de vivre là où c'est impur. Or, nous sommes tous devenus impurs par le péché d'une seule personne. Ensuite, nous aussi, on a cherché nos propres péchés à nous. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait que Jésus vienne
pour nettoyer les maisons de Dieu, les apprêter, afin que le Saint-Esprit vienne et reste là. Le Saint. Amen. 1 Corinthiens 3,16 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, nous sommes les temples de Dieu. Et Jean 14, verset 23 dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Chez lui, là, c'est pas dans sa maison, hein. C'est dans son corps. Yes, sir. On est d'accord? Yes. Nous allons venir. Ça veut dire que mon Père, moi je vengeance avant, je nettoie, j'apprête. Alors avec mon Père, nous allons entrer. Ça veut dire que dans chaque être humain, il y a Dieu. Mais Jésus apprête l'être humain. Amen. Et aussi, cinquième raison, c'est pour que les êtres humains soient sauvés à travers un être humain. Parce que les êtres humains ne peuvent pas être sauvés par un ange. Non, ne peuvent pas être sauvés par un ange. Les êtres humains, n'est-ce pas, doivent être sauvés à travers un être humain. Je vais vous expliquer pourquoi. Psaume 115, verset 16. La Bible dit quoi? Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu a donné toute la terre là, et les business sur la terre et tout ce qui concerne la terre, il a confié la responsabilité aux hommes entièrement. Et lui, c'est une personne qui respecte sa parole. Il n'intervient pas directement dans les affaires terrestres sans passer par un homme. Parce qu'il respecte sa parole. Voilà pourquoi entre-temps, avant que Jésus ne vienne, il passait par des prophètes. Il disait, lève-toi et dis ceci. Alléluia. C'est un Dieu puissant, mais qui respecte sa parole. La Bible dit qu'il a donné la terre aux hommes. Donc tout ce qui concerne les hommes et les affaires des hommes, ça doit se passer entre les hommes. Et donc à cause de cela, les anges ne sont pas des hommes, ne peuvent pas venir intercéder ou intervenir pour la cause des hommes. Il fallait qu'un homme intervienne pour la cause des hommes. Et voilà pourquoi Jésus a été fait homme. Amen. Romains 5, verset 17 dit ceci: si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a regagné ceux qui reçoivent par abondance la grâce et le don de justice. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison par la vie, dans la vie, par Jésus-Christ lui seul. C'est Jésus lui seul. C'est par Jésus que nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce qu'il a été fait homme. Il a été fait homme. Et aussi, n'est-ce pas, Jésus aussi était, son rôle était de faire quoi? Il est devenu homme afin d'être qualifié pour intercéder pour nous. Ça, c'est une chose que les gens comprennent. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Le Saint-Esprit, et je pèse mes mots, le Saint-Esprit ne peut pas prier et intercéder pour les hommes. Il n'est pas qualifié à le faire. Parce qu'il n'a pas été fait homme. Quelque part dans la Bible, c'est écrit que l'Esprit, n'est-ce pas, vient en aide, n'est-ce pas, à notre esprit, pour prier. Amen. Comprenez que on a parlé de l'être humain, corps, âme et esprit. C'est l'esprit de l'homme qui est parfait, qui prie à Dieu. Et c'est ça qui est la prière là. Amen. Le Saint-Esprit dit à l'esprit ce qu'il faut faire. Il lui montre comment il faut faire, comment il faut parler à l'Éternel. Mais lui, il ne parle pas directement à l'Éternel pour l'homme.
Jésus-Christ est le seul qualifié à parler à Dieu pour les hommes, à intercéder pour les hommes. Pourquoi? Parce qu'il a été fait lui-même homme. Alléluia. Amen. C'est merveilleux, n'est-ce pas? On a train de voir. J'espère qu'on n'est pas perdu là. Voilà Jésus. Maintenant, enfin, on a fini avec la parole. 1 Corinthiens 15, verset 24. Ensuite viendra la fin quand Jésus remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. Est-ce que vous comprenez ce que cela signifie? Ça veut dire que Dieu a délégué totalement le règne à sa parole, à Jésus-Christ sur la terre, jusqu'à ce que toute domination soit anéantie. Toute autorité contraire à celle de Dieu soit anéantie. Jusqu'à la fin, jusqu'au jugement où Satan sera lié et remis et mis en enfer. Où ces démons seront tous liés et où tous les êtres humains qui auront refusé d'accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur seront aussi jetés dans le lac de feu. Alors, la parole rendra la royauté à Dieu le Père. Alléluia. Elle sera avec nous. C'est notre chef. Mais la royauté sera rendue à Dieu le Père. Il va reprendre complètement les choses. Mais là, il a confié entièrement. Ça ne veut pas dire qu'il ne contrôle rien, attention. C'est sa parole. C'est toujours lui qui contrôle. Maintenant, Dieu a un esprit. Cet esprit, il peut l'envoyer n'importe où. Au commencement, il est mentionné dans la Bible. La terre, Genèse 1, verset 2, la terre n'était qu'un chaos et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. L'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Zacharie 4, verset 6. Alors il a répondu et m'a dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Donc Dieu parle de son esprit, un esprit. Joël 2, verset 28, il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Le Saint-Esprit est aussi une personne. Amen. Sinon, comment est-ce qu'il peut être attristé? Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit est une personne. Maintenant nous allons décrire la première de ses fonctions. Le Saint-Esprit fait toutes choses sur la base de la parole de l'Éternel. Il ne fait rien sans s'appuyer sur la parole. Il faut comprendre cela. Il fait toutes choses en s'appuyant sur la parole de l'Éternel. Jean 14, verset 26. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Ça c'est Jésus qui parle. Jésus la parole qui parle. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ok? Il va vous rappeler tout ce que je vous ai dit. Ça c'est l'Esprit Saint. Jean 16, verset 7. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est lui qui va convaincre le monde par rapport au péché. Donc c'est lui qui te convainc que tu es un pécheur. Mais il te convainc sur la base de quoi? Sur la base de la parole. Il ne peut pas le faire sans passer par la parole. Amen. C'est lui qui a la responsabilité, à qui Dieu a donné la responsabilité de donner les dons spirituels. Le don de la prophétie, le don du discernement des esprits, le don des miracles, le don des guérisons. C'est lui qui est le chargé de distribution de dons selon son bon vouloir. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Et
Maintenant, rapidement, on va maintenant résumer les fonctions du Saint-Esprit. Tout cela est résumé dans Ésaïe 11, verset 2 à 3. Ésaïe 11, verset 2 à 3. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Cet Esprit de l'Éternel là, c'est lui qui procure la sagesse, le discernement pour connaître ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, connaître ce qui est caché, le discernement. C'est lui, n'est-ce pas, qui conseille, esprit de conseil. C'est lui qui donne la puissance, la force, l'esprit de puissance. C'est lui qui donne la connaissance, l'esprit de connaissance. Et c'est lui qui inspire et instaure la crainte de l'Éternel dans la création. C'est son travail, l'Esprit de l'Éternel. Donc voilà un peu ses fonctions. Vous avez vu que nous avons finalement la parole, on a parlé de la parole, on a parlé du Saint-Esprit. Ok? On a dit que la parole était Jésus, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais là, comprenez ceci. Le conseil de Dieu. Dieu a un conseil. Partout, dans les églises, on a un conseil. Quand on veut décider quelque chose, on décide en conseil. Voilà, qu'est-ce que vous pensez? Ok, on fait ça, on fait ça. Dieu a un conseil. Et son conseil n'inclut aucun être humain. Il ne demande pas aux anges ce qu'il doit faire. Amen. Il a un conseil. Ce conseil est constitué de lui-même, de sa parole et de son esprit. Voici ce que les gens appellent la Trinité divine. Amen. Amen. Je vous assure, j'ai la chair de poule. Quand le Seigneur m'a expliqué cela, j'ai dit wow. Alors, quand vous expliquez comme ça, c'est plus simple en fait. Que dire que Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un peu complexe. Dieu a un conseil. Amen. Ésaïe 40, verset 13 à 14 dit ceci. Qui a compris l'esprit de l'Éternel et quel homme a été son conseiller pour l'instruire? Quel homme peut instruire Dieu? Amen. Avec qui a-t-il délibéré? Pour dire on va faire ça, est-ce qu'il a délibéré avec un être humain? Non. Pour se laisser éclairer par lui. Qui lui a appris le sentier du droit, lui a enseigné son savoir-faire et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence? Aucun être humain. Il disait à Job, quand Job se plaignait un peu, il dit, est-ce que tu étais là quand je créais la terre? Est-ce que j'ai demandé ton avis? Il y a des fois où, quand Dieu parle avec autorité, ça me plaît. Alléluia. Donc Dieu ne demande à personne, il a son conseil. Quand il a dit, Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Il ne demandait pas la vie aux 24 vieillards. Pas aux 4 êtres vivants. Non. Pas à un être humain. Il se posait la question à lui-même. Et il parlait avec sa parole et avec son esprit. La parole de Dieu est une partie de Dieu. L'esprit de Dieu est une partie de Dieu. Donc Dieu le Père, là, il est complet. Il est avec sa parole et avec son esprit. Maintenant, il a le pouvoir d'envoyer son esprit faire quelque chose quelque part. Et pendant que son esprit va faire quelque chose quelque part, Dieu ne demeure pas ici sans esprit. Attention. Son esprit est à la fois là-bas, ici, là-bas, partout, au même moment. Voici ce qui fait la spécificité de Dieu. Il est omniprésent. Il est partout à la fois, par son esprit. Il envoie aussi sa parole, qui va, qui travaille, et qui revient. Amen. Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe dit, j'ai entendu le Seigneur dire, qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? Est-ce que Dieu demandait cela à qui? À Ésaïe? Dieu lui a fait la grâce, il a eu un don qui lui permet d'écouter. Il a écouté Dieu en train de dire, qui va marcher pour nous? Qui vais-je envoyer? Dieu parle à qui? Parle à sa parole et à son esprit. C'est tout.
Et il a dit, me voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Yes, sir. Gloire à Jésus. Amen. Donc, rapidement, on va faire rapidement, ça c'est très important, c'est venu à la dernière minute, mais je crois que c'est important qu'on en parle. Dieu a dit quoi? Dans Genèse 1, verset 26, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est très important, on va parler rapidement de cela. Notre image, notre ressemblance, ça veut dire quoi? Selon notre ressemblance. À l'image de Dieu signifie comme Dieu. Faisons l'homme comme nous, comme Dieu. Ça veut dire qu'il possède certains caractères spirituels que nous avons. Ok? C'est pourquoi dans Psaume 8, Psaume 82, verset 6 à 7, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, mais vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Nous sommes comme Dieu, mais nous ne sommes pas éternels comme Dieu. D'accord? Ça, c'est à l'image. Nous avons certains caractères spirituels comme Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. Dieu est un être spirituel. Ok? Nous avons une âme qui représente notre personnalité. On a parlé ça la fois dernière. Dieu a une âme. Amen. Je n'invente rien. Hébreux 10, verset 38. Mon juste vivra par la foi. Si s'en détourne, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Amen. L'âme de Dieu peut être partout à la fois. L'âme de l'homme, non. Si tu es là et que ton âme est sortie, par exemple, quand leur âme sort, s'en va, il n'y a pas d'âme ici. L'âme est dans un seul endroit à la fois. Mais l'âme de Dieu peut parcourir partout à la fois. L'homme a une enveloppe corporelle qui est comme sa demeure sur la terre, qui lui permet de marcher sur la terre. Ça, c'est l'homme. D'accord? Notre corps. Paul disait dans 2 Corinthiens 5, verset 1, nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Ça veut dire que notre corps est considéré comme une habitation. Or, il se trouve que Dieu dit, vos corps sont mon temple. D'accord? Dieu habite aussi dans le corps. Voilà l'image de Dieu. Dieu parle. Les êtres humains parlent aussi. Amen. La parole de Dieu cause, peut bénir. La parole de Dieu peut maudire aussi. Et nous savons que notre parole aussi peut bénir et peut maudire. Par notre parole, on peut détruire, on peut construire. Amen. Maintenant, en fait, selon la ressemblance de Dieu, c'est simplement le caractère physique. Dieu, dans sa manifestation physique, ressemble, et écoutez-moi bien, à un homme. Pas à un animal, pas à une femme. C'est très important de comprendre cela. Dans sa manifestation physique, Dieu est un homme. Il ressemble, ça c'est selon la ressemblance. Il ne ressemble pas à un animal. Il ne ressemble pas à une femme. Il ressemble à un homme masculin. Amen. Maintenant, on a fini le tour. Nous allons rapidement faire la synthèse en 2-3 minutes. 1. Il existe un seul Dieu qui est le Père de tous. D'accord? Dieu fait toutes choses par sa parole. La parole intervient d'abord en premier et ensuite son esprit agit sur cette parole pour obtenir un résultat voulu. Toujours, tout ce que Dieu a fait, c'est d'abord sa parole qui sort. Ensuite son esprit intervient sur cela et il y a un résultat. Toutes les choses, la création de l'univers, la création des êtres humains, même notre nouvelle naissance, se passe par l'intervention de la parole et de l'esprit de Dieu.
C'est compris? La parole de l'évangile que nous écoutons, ça c'est la parole. Maintenant, le Saint-Esprit agit sur la parole de l'évangile pour que nous naissions de nouveau. Dieu, voilà l'illustration que Dieu m'a donnée. Dieu est comme un architecte. C'est lui qui conçoit tout. Ok? Sa parole, qui est la personne de Jésus, et son esprit, qui est la personne de cet esprit, sont comme ces deux ingénieurs de travaux. Est-ce que tu comprends? Sa parole et son esprit sont comme ces deux ingénieurs de travaux qui exécutent ses plans à lui qu'il a conçus totalement. Sa parole est l'ingénieur qui bâtit la fondation et le bâtiment. Il fait la fondation, il place le bâtiment. Maintenant, son esprit, c'est l'ingénieur qui se charge des finitions et aussi de la maintenance. Amen. L'Esprit de Dieu ne peut rien faire en dehors de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il est très important pour les enfants de Dieu de méditer régulièrement la parole de Dieu. Le travail de l'Esprit de Dieu est complémentaire à celui de la parole de Dieu. Il vient toujours complémenter, c'est-à-dire que continuer, compléter ce que Jésus a fait. Ce n'est pas un péché de parler au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, je peux parler au Saint-Esprit et lui dire merci pour les dons qu'il m'a donnés. Je peux honorer le Saint-Esprit, comme je peux honorer la parole. Et je peux le faire sans que Dieu ne soit jaloux. Parce que c'est sa parole, c'est son esprit. Je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui trouvent que c'est un peu une abomination de parler directement au Saint-Esprit. C'est faux. Le Saint-Esprit est une personne qui a ses fonctions spécifiques, distinctes des fonctions de la parole. Donc c'est important de savoir s'adresser parfois aussi au Saint-Esprit, s'adresser à la parole de Dieu. C'est très important. On doit honorer le Saint-Esprit comme on honore aussi la parole de Dieu. C'est toujours Dieu que nous sommes en train d'honorer. Amen. Amen. Et enfin, lorsque Jésus dit dans Matthieu 28, verset 19 à 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il était simplement en train de dire, baptisez-les au nom de Dieu, de sa parole et de son esprit. Amen. Amen. Je suis vraiment désolé, je vous ai pris tellement de temps, mais on a fini finalement. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, j'ai essayé de faire de mon mieux. C'est un truc qui peut, comme je disais, peut se développer en 4 heures, 5 heures de temps normalement. Doucement, parce qu'il y a tellement de détails que je ne vous ai pas encore dit, mais j'ai essayé de faire l'essentiel ici. On a pu le faire en 1 heure de temps. Wow! Que notre Éternel soit glorifié. Vraiment, soyez fortifiés. Je sais que je vous ai tenu pendant longtemps. Que l'Éternel soit glorifié. Allez. Amen. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Ça, c'est les acclamations qui ne sont pas dites à la gloire de Dieu. Aïe, 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 aïe. Gloire à Jésus de Nazareth. Yes. Il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. Il est la même personne, que ce soit Dieu, que ce soit Jésus, que ce soit l'Esprit, il est question de la même personne. Et c'est ce que le Seigneur nous a permis de comprendre ce matin. Donc désormais, tu as la connaissance de la personne de Dieu. Personne ne va plus t'embrouiller pour dire que non, vous avez 3 dieux. Non, on n'a pas 3 dieux, on a un seul Dieu. Alléluia. Tu as la connaissance, veuillez vous asseoir. Maintenant tu as la connaissance. Comme tu as la connaissance, tu as maintenant la capacité d'expliquer la personne de Dieu selon le mot qui est ici Trinité, qu'on ne retrouve pas dans la Bible, mais qui a été emprunté pour permettre aux hommes de comprendre qui est ce Dieu que nous servons. Est-ce qu'il est 3?
Est-ce qu'il est un? Est-ce qu'il est deux? Est-ce qu'il est quatre? Non, il est un. Alléluia. Non, j'ai été béni. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ton ministère. Que le Seigneur bénisse ta famille. Et qu'il te restaure, te fortifie encore. Voilà, en tout cas, qu'il te bénisse davantage. Nous, on va beaucoup puiser là-bas. Alléluia. Que le Seigneur le bénisse. Voilà, sans plus tarder, je disais que nous réservons les dernières minutes pour louer le Seigneur. Je vais prendre quelques minutes dans louer Dieu. Vous savez, les gens, quand ils vont à l'école, et après les études, il y a ce qu'on appelle la graduation. Après la graduation, ça veut dire que tu as le diplôme. Maintenant, vous savez, quand les gens ont le diplôme, qu'est-ce qu'il faut? Ils célèbrent Dieu. Vous savez, nous venons d'être bénis. Nous venons de recevoir un parchemin de connaissance. Nous venons de recevoir un autre niveau de connaissance. Alléluia. C'est comme si nous venons d'être mis à jour. Et nous venons de recevoir un diplôme. Donc ce diplôme-là, nous allons célébrer le Seigneur parce que nous avons reçu un diplôme. Imagine Arsène qui a un diplôme en Trinité. Yes, alléluia. Oui, alléluia. Il a un diplôme en Trinité. Hein? Imaginez Vertu, hein? Imaginez Tito, tu as un diplôme en Trinité. Hein? Nafissa, tout le monde, vous venez d'avoir un diplôme en Trinité. Compréhension de Dieu. Hein? Alléluia. Nous allons louer le Seigneur. Nous allons louer le Seigneur. Alléluia. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons-le. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Chantons pour le Seigneur. Chantons pour le roi des rois. Chantons pour le Seigneur. Dans ces cantiques, nous offrons en même temps au Seigneur. Chantons pour le Seigneur. Chantons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Chantons pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dansons pour le Seigneur. Dansons pour le Tout-Puissant. Dansons pour le